Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2407 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 26 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est le légendaire Paolo Maldini, fête aujourd'hui ses 55 ans, ancien joueur de l'AC Milan, ancien directeur sportif aussi de l'AC Milan. Il a été viré là il y a quelques jours, donc bref il est considéré comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football. Maldini, bon anniversaire à lui. Il y a également Samir Nasri, l'ancien joueur de l'OM, même de Manchester City ou même Arsenal, même l'équipe de France, il fête aujourd'hui ses 36 ans. Samir Nasri. On va parler de l'équipe de France car les jeunes, donc l'équipe de France Espoir jouait son deuxième match de l'Euro Espoir. C'était hier contre la Norvège et ça s'est de nouveau bien passé pour l'équipe de France. Une petite victoire, mais une victoire 1-0. C'est Michael Olise, l'unique buteur du match, le joueur de Crystal Palace. Donc voilà, parfait. Deux matchs, deux victoires. N'oubliez pas que la France avait aussi gagné contre l'Italie il y a quelques jours. Donc Michael Olise, donc buteur, est également sorti sur blessure. On reviendra bien sûr sur la blessure de Olise là dans quelques instants. Mais voilà, tout d'abord les stats de cette rencontre. Donc l'équipe de France c'est plus de 13 tirs, 8 tirs cadrés, ce qui est énorme quand même. Un but, il y a eu quand même 7 arrêts du gardien norvégien qui a fait quand même un gros match. On peut voir aussi les stats côté Norvège, donc victoire logique et méritée bien sûr de l'équipe de France. Et dans le bon tempo cette équipe de France avec 2 matchs lors de cet Euro Espoir, 2 victoires, donc voilà, tu peux pas faire mieux. Donc 2 matchs, 2 victoires, 3 buts marqués, 1 but encaissé. Les Bleus sont leaders de leur groupe avec 6 points et 3 points d'avance sur la Suisse et l'Italie. Donc la France officiel déjà qualifié pour la suite de la compétition après ce qu'ils termineront premier ou deuxième de leur groupe. On verra lors de l'ultime journée. Mais bon, voilà, pour l'instant, ils ont 3 points d'avance sur les 2 poursuivants alors qu'il ne reste plus qu'un match. Donc ça sent bon quand même pour l'équipe de France pour terminer à cette première place. Et le groupe hier, enfin le 11 qui a commencé titulaire, il y avait pas mal de changements par rapport au 11 qui avait commencé titulaire. C'était jeudi dernier contre l'Italie. Il y avait 7 changements quand même par rapport au match contre l'Italie. Et pourtant, l'équipe reste très très belle à regarder avec par exemple Enzo Lefebvre, qui a de nouveau commencé à titulaire, Michael Olise, buteur, Adli, Kalimundo ou même Simakan en défense. Donc voilà, c'est bien sûr une équipe de France, même si c'est les remplaçants, enfin les joueurs qu'on remplacé, on va dire par rapport au match contre l'Italie. Voilà, l'équipe de France est toujours très très belle sur le papier. Et on revient les gars sur le buteur Michael Olise. Donc sa blessure, donc buteur face à la Norvège avec les espoirs ce dimanche. Michael Olise est sorti peu après sur blessure. Le joueur de Crystal Palace souffrait d'un genou après un contact avec le gardien adverse. Donc pour l'instant, quand je fais la vidéo, je ne sais pas s'il est forfait pour le reste de la compétition ou s'il sera apte pour le prochain match. Bon, je pense pas qu'il jouera, surtout que l'équipe de France est déjà qualifiée, mais peut-être il pourrait faire son retour pour les quarts de finale de cet Euro Espoir. Donc lui souhaite un bon rétablissement à Michael Olise. On va parler aussi de Lucas Chevalier. La relève est déjà assurée. C'est avec le gardien lillois qui avait fait, on se souvient déjà, un gros match contre l'Italie. Il a fait aussi une belle partie hier avec un clean sheet pour lui. Donc vraiment la relève est assurée. C'est que du côté de l'équipe de France, il y a d'énormes très bons gardiens. On continue avec les autres matchs de l'Euro Espoir. On va parler de l'autre match dans la poule de l'équipe de France. C'est l'Italie qui joue contre l'équipe suisse, deux pays voisins on va dire. Et c'est les Italiens qui se sont imposés 3-2. Bon, ils se sont fait peur. L'Italie menait quand même 3-0. La Suisse est revenue à 3-2 en l'espace de 5 minutes. Puis après, voilà, la Suisse a essayé de pousser. Ils n'ont jamais réussi à égaliser. Et du coup, la Suisse, qui est un futur et dernier adversaire de l'équipe de France en phase de poule. Donc, ils ont perdu contre l'Italie, eux qui avaient perdu contre les Bleus. Donc, les stats de la partie, il y a eu pas mal de frappes dans cette rencontre. Puis c'est l'Italie qui a été plus efficace. Les Anglais jouent contre l'équipe de Israël et victoire 2-0 de l'Angleterre, eux aussi. Comme l'équipe de France, 2 matchs, 2 victoires. Gordon et Smith Rowe, donc un des joueurs qui évoluent du côté de la première ligue, ont été les 2 buteurs côté anglais. Une grosse nation bien sûr, cette sélection anglaise qui est un favori comme l'équipe de France ou même l'Espagne. C'est les 3 nations là les favorites on va dire pour gagner cet Euro Espoir. On verra. Donc voilà, victoire à sens unique bien sûr de l'Angleterre. Il y avait aussi la République tchèque contre l'Allemagne et défaite des Allemands de 2-1. Donc voilà, l'Allemagne ça va pas fort. Pourtant l'Allemagne a encore de nouveau, on a l'impression, dominé à plus de 28 tirs quand même pour les Allemands, seulement un but, c'est quand même très peu. Donc voilà, l'Allemagne n'est pas assez efficace, que ce soit l'équipe première, l'équipe A qui a fait une trêve là très moyenne. Et là, n'oubliez pas que leur premier match, ils avaient fait match nul contre Israël. Pourtant, ils avaient loupé en plus 2 pénaltys dans le match. Donc c'est fou. Et après un nul contre Israël, un partout jeudi et une défaite contre la République tchèque, donc hier 2-1, l'Allemagne est au bord de l'élimination à l'Euro Espoir. Pour espérer une qualification, il faudra impérativement une victoire contre l'Angleterre. Bon, peut-être qu'il jouera peut-être en roue libre avec l'Angleterre. 2 matchs, ils ont déjà gagné leurs 2 premières rencontres, ils sont déjà qualifiés. On verra s'ils vont jouer à fond l'Angleterre.
Donc déjà, il faut gagner l'Angleterre et surtout que la République tchèque, qui les a battus hier, s'incline contre Israël. Hein, parce que même s'ils gagnent l'Angleterre, mais si la République tchèque gagne contre Israël, hein, ils ne passeront pas aussi les Allemands. Donc voilà, un groupe A comme U21. Les temps sont durs actuellement pour la Mannschaft. Hein, donc voilà, ça n'a pas fort actuellement du côté de cette sélection. Donc voilà les 4 résultats. Donc c'était les matchs hier soir. Et on passe rapidement au match de samedi parce que hier, c'est vrai que je ne parle jamais des résultats le dimanche. On parle tout, on fait tout ensemble le lundi. Donc samedi, les gars, il y avait Espagne contre la Croatie. Souvenez-vous, c'était la finale de la Ligue des Nations. Donc là, c'était les catégories espoirs. Donc c'est l'Espagne de nouveau qui a battu la Croatie. Une victoire 1-0 pour l'Espagne qui se qualifie. Hein, parce que l'Espagne, je crois, a gagné leur premier match 3-0. Puis là, ils gagnent leur deuxième match 1-0. Donc voilà, 2 matchs, 2 victoires et 2 clean sheets et 4 buts inscrits hein, par cette sélection espagnole. L'Ukraine contre la Roumanie. Donc c'est une victoire 1-0 de l'Ukraine aussi qui se qualifie hein, pour la suite de cette compétition. La Géorgie qui avait fait, battu le Portugal lors de la première journée. Ils ont fait 2 partout contre l'équipe belge. C'était samedi. On peut voir les stats de la partie. Et pour finir, le Portugal. Donc 1 partout le Portugal contre les Pays-Bas. Donc voilà, concernant cette rencontre samedi. Donc là, c'est les 4 rencontres, je dis, hein, d'avant-hier. Et du coup, si on regarde les 4 groupes. Donc le groupe A, donc la Géorgie actuellement 4 points, Belgique 2 points, Pays-Bas 2 points et Portugal 1 point. Donc là, tous les matchs. 2 journées, il ne reste plus qu'un match. Donc dans ce groupe A, tout reste jouable. Même pour le Portugal qui est dernier avec 1 point. S'ils gagnent leur dernier match, ils peuvent quand même se qualifier. Hein, parce que devant, c'est série 1-2. Enfin, ça fait 1, 2, 2, 4. Donc voilà, tout reste jouable dans ce groupe A. Le groupe B, donc l'Espagne et l'Ukraine. Bon, c'est déjà fait, les gars. L'Espagne et l'Ukraine, ils ont gagné leurs 2 matchs. La Croatie et la Roumanie ont perdu leurs 2 matchs. Donc il y a 6 points d'écart, donc voilà, l'Espagne et l'Ukraine déjà qualifiés. Groupe C, l'Angleterre, 6 points qualifiés. Après, ça jouera entre République tchèque, l'Allemagne et l'Israël. Je dis, les Allemands devront absolument s'imposer hein, contre l'Angleterre. Et espérez un faux pas de la République tchèque et côté équipe de France. Donc la France, 6 points sûr d'être qualifiée. Et ça se jouera entre l'Italie, la Suisse et même la Norvège. Bon, ça va être compliqué pour la Norvège. Hein. Donc voilà, concernant ce groupe D. Donc les matchs auront lieu, ça sera demain et après-demain, la 3e et dernière journée des phases de poule de cet Euro Espoir. On prend la direction aussi du continent africain. J'ai dit aussi qu'il y a une compétition de juniors. C'est la CAN U23 et on en parle hein, comme l'Euro. Donc il y avait Maroc contre la Guinée. C'était la première rencontre, le match d'ouverture. C'était samedi soir et c'est le Maroc qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. Hein. Et on peut voir un joueur qui a été élu meilleur joueur de la partie, un joueur connu. Hein. Surtout du côté de la Liga, c'est Abdé, un joueur du Barça qui a été prêté à Osasuna. C'est lui qui a remporté le prix du meilleur joueur de cette rencontre. Il y avait le Mali contre le Gabon, victoire des Maliens 3-1 qui rentrent parfaitement hein, dans cette compétition. On peut voir c'est Fodé Doucouré, le meilleur joueur de cette rencontre. Hein. Côté Égypte contre Niger, 0-0. Rien à dire sur ce match. Hein. C'est Ibrahim Adel qui a été élu meilleur joueur du match. Mais bon, il n'y a pas eu de but. Enfin, il n'y a pas eu d'équipe qui a gagné, hein, vu que ça s'est fini à 0-0. Le Ghana contre le Congo, c'est le Ghana qui s'est imposé 3-2. Là, c'était les matchs d'hier. Hein. Emmanuel Lieboa, le meilleur joueur de la partie. Donc, on va voir voilà, tous les résultats. Et on peut voir les 2 groupes, hein, groupe A et groupe B, les classements. Donc, voilà, les équipes, vu que c'est la première journée. Donc, les équipes qui ont gagné sont devant, les équipes qui ont perdu sont derrière. Donc, là, pour l'instant, Ghana, Maroc, bien parti. Hein. Donc, là, vu qu'il y a 2 groupes, les gars, le premier jouera contre le deuxième du groupe B. Et le deuxième du groupe A jouera contre le premier du groupe B. Hein, vous avez compris, hein, c'est directement, il n'y a pas de quart, c'est directement des demi-finales. Et après une finale. Et n'oubliez pas les 2 qui iront en finale et l'équipe qui gagnera le match de la 3e place seront les 3 équipes africaines qui iront l'année prochaine aux Jeux Olympiques de Paris hein, pour jouer bien sûr on va dire les JO en mode football. Donc voilà, concernant le groupe A et le groupe B hein, dominé pour l'instant par le Mali. On va parler aussi de Haïti, les gars. C'était un match aussi hier hein, qui s'est imposé 2-1 face au Qatar pour leur entrée dans la liste dans la Golden Cup. Donc victoire au forceps puisque les Grenadiers étaient menés 1-0 et ont marqué le but victorieux à la 97e minute. Donc classement du groupe B à la J1, donc première journée. Donc il y a le Mexique en grosse équipe. Hein, Mexique, ils ont gagné leur premier match. Haïti, deuxième. Il y a le Qatar qui est un pays invité, on peut dire, et Honduras. Hein. Donc voilà, concernant aussi cette compétition qui se déroule actuellement. On va parler aussi d'un match qui avait lieu du côté de l'Argentine. C'était de la nuit de samedi à dimanche, c'est l'Argentine de Léo Messi, mais c'était un match de charité, c'était pas un match voilà, qui était homologué, tout ça, c'était un match pour dire un dernier au revoir à Maxi Rodriguez. Hein. Voilà, c'était un match d'adieu hein, de Maxi Rodriguez, donc ça a été un match spectaculaire. Bon, l'Argentine s'est imposée, enfin plutôt incliné, hein, 7-5 contre Rosario. Bon, j'ai dit, hein, c'était un match match d'adieu, on peut dire. Hein. Donc Messi a joué, les gars, Messi l'a joué, hein, et Messi a marqué un triplé lors de cette rencontre, dont un but très rapide dans le jeu, enfin
à la 3e minute, buteur sur coup franc direct, Léo Messi, et accueil exceptionnel pour le retour de Léo Messi à Rosario, bien sûr, vu que c'était le retour de Messi du côté de l'Argentine, surtout du côté de Rosario. Donc voilà, quelques photos bien sûr de Léo Messi lors de cette rencontre. Il y a Messi avec Riquelme qui était aussi présent, aussi un très grand joueur argentin. Donc voilà, il y avait beaucoup de spectacles, mais il y avait beaucoup, bien sûr, il n'y avait rien au sérieux, c'était pas un match où il y avait un score officiel à la fin, c'était voilà, seulement pour faire profiter tout le monde et voilà, que les fans apprécient bien sûr, on va dire, le spectacle. Et en parlant toujours de Messi et Busquets, parce que maintenant ça le concerne aussi vu qu'il a rejoint l'Inter Miami, donc cette équipe où ils vont évoluer là dans quelques semaines, donc l'Inter Miami a perdu ses 7 derniers matchs en MLS. Ils ont encore joué ce week-end parce que là ils jouent, même si Messi pour l'instant il est en vacances, enfin il a joué un match là, mais il est toujours en mode vacances, donc il va reprendre il va prendre très prochainement la pré-saison avec cette équipe, mais pour l'instant le championnat se joue en MLS et il reste comme sur 7 défaites d'affilée, cette équipe de l'Inter Miami, le nouveau club de Messi ou même Busquets. Ils sont derniers de la conférence Est avec seulement 15 points en 18 matchs. Vivement que Léo Messi et Sergio Busquets arrivent. C'est vrai que ce sera 2 gros renforts pour cette équipe qui est actuellement dernière de son championnat. De toute façon, il n'y a pas de relégation, même si dernier, tu restes quand même en première division. C'est comme ça, du côté des États-Unis. Donc voilà, concernant bien sûr Léo Messi, et un fan de Léo Messi a parcouru plus de 2000 km pour assister à la rencontre entre Philadelphie et l'Inter Miami hier soir. Donc où il y a une défaite 4-1 de l'Inter Miami. Donc le problème, c'est que la Pulga est avec la sélection argentine. Donc lui, il croyait, je pense pas que c'est un grand fan de Messi parce qu'il aurait dû quand même se renseigner avant de faire 2000 km pour aller au match de l'Inter Miami pour voir Messi, alors qu'il n'était pas là, Messi, parce qu'il était bien sûr avec la sélection argentine pour ce match. J'ai dit ce match d'adieu de Maxi Rodriguez. Et toujours avec Messi, donc avant-hier, j'ai dit que c'est son anniversaire, 36 ans pour Léo Messi. Et le beau message de Kylian Mbappé pour l'anniversaire de Léo Messi, il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Kylian, joyeux anniversaire légende, je te souhaite la meilleure journée possible avec ta famille et tes amis. Merci pour ces 2 années passées ensemble à Paris, j'ai beaucoup appris de toi en tant que joueur, coéquipier, adversaire et homme. Rien que pour ça, je t'en suis reconnaissant. Bonne chance dans ta nouvelle aventure. Il a mis une photo quand même, Kylian Mbappé, les gars, équipe de France contre l'Argentine. A pu mettre une photo du côté du PSG, vu que les deux, il y a eu souvent des photos, Mbappé avec Messi à coller, on va dire, du côté de Paris. Non, il a préféré même si l'équipe de France avait perdu, on va dire, cette finale de la Coupe du Monde. Il a mis bien sûr une photo des deux sélections argentines et françaises. Et Neymar aussi, les gars, a mis un petit message sur ses réseaux sociaux. Donc bon anniversaire mon ami, en mentionnant bien sûr Léo Messi. Et voilà, comme j'ai dit, il a fait avant-hier ses 36 ans, le joueur argentin. On va parler transfert maintenant, vu qu'on est le 26 juin et là on est en pleine période du mercato. N'oubliez pas que le mercato vers ses portes depuis le 10 juin dernier, c'est jusqu'au 31 août. Et on en parlait depuis quelques semaines, ça y est les gars, c'est fait, officiel. Kalidou Koulibaly s'engage en faveur de Al Hilal en Arabie Saoudite, ça a été signé pendant le week-end. Donc voilà, une énorme recrue bien sûr pour cette équipe de Al Hilal. Donc il a 32 ans, voilà, il quitte Chelsea. Donc il aura le numéro 3 du côté de cette équipe saoudienne. Ou bien sûr, ça sera le jackpot pour Kalidou Koulibaly. Il va toucher un salaire de 30 millions d'euros par an. Et là on parle du net. Chelsea, je sais pas, il va toucher, je pense, aux alentours de 7-8. C'est à peu près le salaire moyen, on va dire, des joueurs de Chelsea. Donc voilà, quasiment x3, x4 son salaire. Du côté de Al Hilal. Et la liste des joueurs partis ou visés pour rejoindre la Saudi Pro League, c'est que ça s'ajoute jour après jour. Il y a une nouvelle grosse signature du côté de l'Arabie Saoudite. Le premier, ça a été Ronaldo, c'était en janvier dernier. Il y a eu Benzema, il y a eu Kanté, Ruben Neves. Ruben Neves tient dans le même club que Kalidou Koulibaly. Ziyech, Mendy, Brozovic, c'est imminent. Et après, il y a des noms. Voilà, tous les noms en bas au point d'interrogation, c'est des joueurs qui peuvent peut-être aller, bien sûr, en Arabie Saoudite. Ça peut aller très très vite. Donc le prochain, tiens, qu'on va parler là dans quelques minutes, Mendy. Mendy aujourd'hui devrait passer sa visite médicale. Edouard Mendy, lui aussi devrait signer. Du côté de l'Arabie Saoudite, ce serait du côté de Al Ali qui devrait signer Edouard Mendy. Et toujours, tiens, avec l'Arabie Saoudite et l'équipe de Al Hilal, où par exemple a rejoint Ruben Neves ou Koulibaly. Donc l'avion utilisé par le club de Al Hilal pour ses déplacements, il s'agit d'un Boeing 747-400 dont le coût est de 200 millions d'euros. Pour l'avion, c'est très cher. L'engin était amené à aménager avec des sièges de luxe, une salle à manger et même un trône en or. Donc voilà. Donc c'est vraiment la grande classe, bien sûr, ce Boeing qu'utilisent les joueurs de Al Hilal pour aller dans leurs déplacements quand ils jouent en championnat. On continue avec les infos transferts. On va parler de Gundogan, donc le milieu allemand et capitaine de Manchester City. Gundogan et le français Benjamin Mendy figurent sur la liste publiée dimanche hier sur la liste de la Première Ligue des joueurs libérés au 30 juin par le champion d'Angleterre. Donc on savait déjà qu'il y a le Here We Go de Fabrizio Romano concernant
Gundogan du côté du Barça, et vraiment ça se confirme, hein, on attend l'annonce officielle à tout moment parce que voilà, tous les clubs ont dit les joueurs qui étaient en fin de contrat en fin de saison qui ne prolongeront pas, et du côté de City, Gundogan est bien marqué dans cette liste, hein, donc on les rejoindra gratuitement comme l'équipe du Barça qui va réaliser une masterclass sur ce mercato en accueillant le capitaine gratos de City. On va parler de Roberto Firmino, hein, vous savez que Firmino aussi qui est en fin de contrat dans 4 jours avec l'équipe de Liverpool, ne prolonge pas, ça on le sait déjà depuis quelques mois, et libre de tout contrat, Firmino, 31 ans, est en négociation avancée avec l'équipe de Al Ahly, devrait s'y engager là. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc s'il dit ça, les gars, c'est très fiable. Hein. Donc voilà, Al Ahly en gros, c'est le club qui devrait signer aujourd'hui, et Dormendi où j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, Roberto Firmino devrait faire la même chose et arriver aussi gratuitement et toucher, on peut savoir, hein, bien sûr, un très beau salaire. L'OM est très intéressé pour faire venir Mehdi Taremi. Donc Lille et l'AC Milan sont également sur le coup. Porto attend entre 15 et 20 millions d'euros pour le meilleur buteur du championnat portugais. C'est vrai que c'est un joueur pour moi sous-coté, hein, ce Taremi. Donc voilà, les équipes intéressées, Marseille, Lille ou même l'AC Milan. On va parler de Kai Havertz, a passé la première partie de sa visite médicale avec Arsenal. Ça aussi c'est imminent, c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, c'est pas demain, ça sera après-demain les gars, l'officialisation de Kai Havertz. Hein. Du côté des Gunners, on parle d'un transfert aux alentours des 75 millions d'euros qui est Havertz, hein, du côté de Arsenal. Alexis Sanchez, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 4 jours, hein, Sanchez, hein, du côté de l'OM. Hein. Donc il dispose d'une offre d'Arabie Saoudite qui correspond à ses exigences. Hein. Le Chilien n'est pas contre prolonger à l'OM, mais veut des garanties sur le mercato à venir. Donc voilà, c'est pour l'instant, il ne sait pas. Hein, il va déjà peut-être discuter avec Marcelino, le nouveau coach, hein, voilà, pour savoir ce qui coûte mettre en place, hein, pour la saison prochaine. Donc soit il reste à Marseille ou soit il ira en Arabie Saoudite, où bien sûr il pourra toucher un salaire qui pourrait être 3 fois supérieur à celui qui touche du côté de Marseille. Concernant Rabiot, lui aussi en fin de contrat dans 4 jours, hein, donc c'est vendredi, Manchester United est entré en contact avec l'entourage d'Adrien Rabiot, et l'international français sera libre cet été. Donc voilà, ça peut être Manchester, en plus lui il rêve, hein, de jouer en première ligue. Hein. Donc Rabiot après il peut bien sûr rester du côté de la Juve, là ça va être décidé là dans les prochains jours concernant le futur de Rabiot. Concernant Xavi Simons, donc la tendance actuelle voudrait que Xavi Simons ne revienne pas au PSG. N'oubliez pas que le PSG a une clause de rachat de 6 millions d'euros, donc le PSG aimerait le faire revenir, mais c'est le joueur qui aura la décision finale, et pour l'instant Xavi Simons il serait plutôt pour rester du côté de son club du PSV. Hein. Le néerlandais n'aurait pas encore pris de décision, mais il serait actuellement plus probable qu'il reste, hein, voire même qu'il prolonge au PSV, mais du coup il ne reviendrait pas, hein, du côté du PSG. Des nouvelles de Lucas Ocampos, hein, c'est Fulham qui est en discussion avec Séville pour Lucas Ocampos. Le transfert serait estimé à 15 millions d'euros pour le joueur qui a remporté l'Europa League avec l'équipe de Séville. Hein. Il pourrait débarquer, hein, du côté de la Première Ligue à Fulham. Aaron Malouda, fils de Florent Malouda, va quitter le Stade Rennais et s'engager la semaine prochaine du côté de Lille. Transfert aussi qui va se faire là très prochainement. On va parler de Seko Fofana, et c'est l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, qui va entrer en discussion avec l'entourage du milieu ivoirien. Le joueur a donné son feu vert pour étudier la proposition du club saoudien. Donc voilà, encore là, ce sera une grosse perte pour l'équipe de Lens. Hein. On parle déjà aussi d'Openda pour quitter le club aussi. Seko Fofana, hein, qui est un joueur aussi essentiel à cette équipe de Lens, qui pourrait aussi peut-être quitter, hein, cette équipe lensoise. On verra ce qui va se passer là dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Le Bayern Munich attend 50 millions d'euros pour lâcher Lucas Hernandez. Donc Hernandez, les gars, du côté du PSG, hein, c'est très très chaud. Je pense que ça va se faire dans la semaine. Hein. Donc voilà. Le PSG, quant à lui, ne veut pas aller au-delà des 40 millions d'euros, mais il y a un accord, hein, qui est très très proche d'être trouvé entre le joueur et l'équipe du PSG. N'oubliez pas que le Bayern devrait le vendre, hein, parce que le joueur ne veut pas prolonger. Le Bayern ne veut pas le perdre libre l'année prochaine. Et voilà, donc il devra arriver du côté de Paris, et le président du collectif Ultra Paris, Romain Mabil, hein, adresse un message à Lucas Hernandez sur Instagram: tu n'es pas le bienvenu, le Marseillais, on va te le faire savoir. Hein, voilà, c'est ce qu'il a mis, hein, le président du CUP, en gros, du PSG, en gros, qu'il n'est pas du tout le bienvenu du côté de Paris. N'oubliez pas que Lucas Hernandez, dans le passé, il a fait souvent des déclarations pour apporter son amour à l'équipe de l'Olympique de Marseille, tout ça. Puis là, il pourrait venir jouer du côté du PSG. Hein, donc voilà. S'il arrive du côté de Paris, son premier match, il aura surtout, je pense, souvent des sifflets. Bon, après, s'il est performant, on pense que ça sera atténué. Peut-être après, il sera applaudi. Bref, toujours avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique devrait signer cette semaine, probablement mercredi après-demain. C'est vrai que Luis Enrique, on en parle depuis, ça fait au moins déjà 2-3 semaines. Et voilà, ça devrait être mercredi, normalement, l'annonce officielle. Donc, Christophe Galtier devrait percevoir une indemnité compensatoire
report de 6 millions d'euros. Donc ce qui veut dire déjà il faut faire les choses dans l'ordre. Virer tout d'abord Galtier avant d'annoncer Luis Enrique. Donc ça peut se faire là dans les prochaines heures. Ça peut être aujourd'hui ou demain concernant Galtier. Et mercredi, ça peut être l'annonce du nouveau coach Luis Enrique. On va parler d'Edouard Mendy que je dis tout à l'heure. Donc Chelsea va toucher 18 millions d'euros pour le transfert d'Edouard Mendy à Al Ahly. À 31 ans, le portier sénégalais signera. Donc aujourd'hui, parce que c'est une info d'hier. Donc aujourd'hui, son nouveau contrat du côté de Al Ahly. Donc certainement demain, on en reparlera bien sûr de Mendy du côté de la Ligue saoudienne en tant que joueur officiel. Yerry Mina intéresse le Racing Club de Lens. Le défenseur colombien est également suivi par Fulham, Grenade et Bologne. Beşiktaş a déjà fait une proposition de contrat au joueur. C'est ce joueur qui joue à Everton, qui a joué aussi à l'époque du côté du Barça. On avait joué seulement quelques matchs. Donc il intéresse l'équipe de Lens parce que Lens va peut-être perdre Kevin Danso qui pourrait peut-être aller du côté de Naples pour remplacer Kim Min-jae. Et du côté de Lens, il cherche un remplaçant. Si Danso quitte le club, ça pourrait être Yerry Mina qui pourrait peut-être jouer s'il vient à Lens la LDC saison prochaine. Concernant Marcelo Brozovic, donc est annoncé du côté du Barça là, ces derniers jours, mais bon, il devrait plutôt signé quand même du côté de Al Nasser en Arabie Saoudite. Donc l'Inter Milan touchera une indemnité de 23 millions d'euros, tandis que le Croate percevra un salaire annuel de 20 millions d'euros par an. C'est quasiment le triple de ce qui touche actuellement du côté de l'Inter Milan. Al Hilal souhaite s'attacher les services de Demarai Gray, donc un joueur de 26 ans, un joueur anglais de Everton. On a encore un club de nom. Al Hilal, tiens, on va signer par exemple, j'ai dit, Ruben Neves ou même Koulibaly, donc ça peut être Gray, les gars, qui pourraient débarquer aussi dans ce club. Rudy Garcia, donc le nouveau coach de Naples, aimerait signer Maxime Lopez cet été pour renforcer son milieu de terrain. C'est vrai qu'il l'a fait depuis 3 ans, depuis qu'il a rejoint Sassuolo. Vraiment, il fait des très belles saisons, des saisons régulières. Maxime Lopez, et en gros, Rudy Garcia aimerait le faire venir du côté de Naples pour la saison prochaine. Concernant Mbappé, donc le PSG réclame 250 plus 50 millions de bonus. Donc là, le PSG vraiment... voilà, sacré prix, 250 fixe, plus 50 millions de bonus, ça monte à 300 millions pour Mbappé, tandis que le Real est prêt à proposer 200. On sait déjà que le Real est prêt à proposer ses 200 millions plus 20 millions de bonus. Donc voilà, comme j'ai dit, le transfert de Mbappé, si ça se fait, ça va prendre du temps, ça va pas se faire là en l'espace de quelques heures. Donc voilà, toujours les deux clubs sont en train de parler. Ils parlent actuellement, le président Florentino Pérez avec le président du PSG pour essayer de trouver un accord concernant le transfert de Kylian Mbappé. Toujours avec, du côté du PSG, Marco Verratti, donc Al Hilal serait prêt à offrir un contrat d'une valeur de 30 millions de dollars par saison à Marco Verratti. On parle beaucoup des clubs saoudiens, voilà, Verratti aussi pourrait recevoir un salaire en or en rejoignant cette équipe bien de Koulibaly. C'est Al Hilal, les gars, très actif sur le mercato. Manchester City a transmis une offre de 120 millions d'euros, bonus et pourcentage à la revente compris, parce que ce serait 90 millions plus des bonus, ce qui ferait 30 millions de bonus pour monter à 120 pour Vardiol, les gars, le défenseur croate. Donc voilà, ça peut être aussi un gros transfert. Vardiol, le défenseur croate du côté de City. Et le secteur défensif probable de City la saison prochaine avec déjà Diaz, Ake, Stone, Walker, Akanji, Laporte, Gomez, Rico Lewis et peut-être Vardiol en plus. C'est très impressionnant. C'est que déjà ils ont été très costauds en défense, même sur toutes les lignes ils sont forts. City, ils ont fait le triplé. Imaginez vous ramenez un joueur encore comme Vardiol en plus dans cette équipe. Ce serait quand même un gros coup, on peut dire, pour l'équipe de Manchester City. Nicolas Jackson a passé sa visite médicale pour son transfert de Villarreal à Chelsea. Chelsea va payer la clause libératoire de l'international sénégalais de 22 ans. Un chèque de 35 millions d'euros sera envoyé à l'équipe de Villarreal. Donc voilà, ça aussi c'est imminent. On attend l'officialisation peut-être aujourd'hui. Et n'oubliez pas, ses 8 derniers matchs en 2022-2023, il a marqué quand même 9 buts et 2 passes D, ce joueur Nico Jackson. Après, il a été longtemps blessé cette saison, il a une grave blessure. Mais voilà, les derniers matchs, il les a joués. Puis voilà, performant quand même. Voilà, 8 derniers matchs, 9 buts pour le joueur Nico Jackson, le futur joueur de Chelsea. Mikel Arteta sur l'intérêt du Paris Saint-Germain. Il a dit: je peux seulement dire que je suis heureux à Arsenal. J'ai beaucoup à faire encore dans ce club. Je suis heureux et extrêmement reconnaissant d'être à Arsenal parce qu'il est en interview. Puis un journaliste un coup lui a posé une question par rapport à l'intérêt du PSG, puisque le PSG, ils avaient mentionné un coup, même si ça semble quasiment improbable. Voilà, Mikel Arteta. Et donc il a dit bien sûr qu'il se plaît très bien à Arsenal. Il a encore beaucoup de choses à faire du côté des Gunners. C'est peut-être un jour il entraînera le PSG, mais pas maintenant. En plus, ça devrait être Luis Enrique. L'Inter reste très intéressé par la signature définitive de Lukaku, mais Chelsea ne le vendra pas pour moins de 40 millions d'euros. Morata paraît comme une alternative en cas d'échec dans la piste menant à l'attaquant belge. La clause de départ de l'attaquant espagnol est fixée à 10 millions d'euros et son contrat expire en juin 2024, concernant aussi Morata qui pourrait être aussi transféré.
Liverpool est proche d'un accord avec Nice pour recruter Khéphren Thuram, le milieu niçois, tiens, le milieu qui joue là avec l'Euro Espoir, hein, à cette compétition. Et on peut voir que c'est Liverpool, les gars, qui seraient fortement intéressés pour l'accueil. Ils ont déjà fait un milieu de terrain. Liverpool, hein, c'est McAllister et peut-être un autre milieu de terrain, les gars, Khéphren Thuram. Des nouvelles de Thomas Meunier qui pourrait quitter Dortmund pour 3 millions d'euros cet été. Donc Aston Villa, Naples, l'Inter et l'AC Milan sont intéressés par le joueur belge. Hein, ça aussi, c'est une affaire à suivre. Hein. Concernant l'équipe de Lyon, est intéressée par Christian Pulisic aussi qui est à vendre. Vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs qui devraient quitter Chelsea, lui en fait partie. Hein. Donc il en fait le contrat la saison prochaine, c'est pour ça que Chelsea aimerait le vendre, sinon il partira libre en 2024. Donc Chelsea attend 20 millions d'euros pour lâcher, on va dire, l'international américain. Donc Naples, la Juve et l'AC Milan et Lyon sont sur le dossier, on va dire, hein, de Christian Pulisic. Ce serait une très bonne nouvelle, hein, enfin pour la Ligue 1 et pour Lyon, hein, d'accueillir Pulisic. Concernant Real Di Maria, donc Di Maria, d'après Fabrizio Romano, ça devrait se faire là dans la semaine. Bon, je ne sais pas exactement quel jour, mais son retour du côté du Benfica, où il avait déjà évolué 3 ans à l'époque, de 2007 jusqu'à 2010. Hein, il devrait faire son retour là cette semaine du côté de son ancien club. Le transfert officiel de Matteo Kovacic à Manchester City est imminent, ça aussi. Ça devrait être officiel dans la journée. Montant du transfert 30 millions plus 6 millions de bonus à peu près. Donc voilà, on attend l'annonce. Il a passé sa visite médicale, hein, tout est ok. Maintenant on attend seulement l'annonce officielle. El Bilal Touré, 21 ans, est ciblé par l'AC Milan suite à l'échec dans le dossier Marcus Thuram. Hein, Marcus Thuram qui devrait plutôt aller du côté de l'Inter Milan. Grosse concurrence sur le dossier, puisque l'Atalanta et le Napoli ont déjà entamé des discussions. Hein. Almeria, son club actuel, réclame entre 15 et 20 millions d'euros pour l'ex-joueur de Reims. Donc voilà, pas mal de pistes, et surtout des pistes comme de grands clubs, hein, comme l'Atalanta ou même Naples, hein, qui sont intéressés par l'attaquant El Bilal Touré. On va parler du FC Barcelone qui devrait signer dès l'année prochaine avec Logan Paul et KSI pour que leur boisson Prime devienne la boisson hydratante officielle du club. Hein. Le club cherche à attirer un public plus jeune du côté du FC Barcelone. Donc voilà, Prime, la boisson de ces deux youtubeurs, les gars, pourrait devenir la boisson officielle, hein, du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci, tiens, du Real Madrid. S'il n'y a pas de nouvelles recrues cet été, voici ce que devrait être le 11 type du Real Madrid la saison prochaine. Donc voilà, bon, si bien sûr il n'y a plus de recrues, hein, mais bon, on parle peut-être d'un Mbappé en plus, hein, qui pourrait bien sûr faire changer la compo, mais voilà, ça pourrait être une compo comme ça en 4-4-2 losange, hein, avec un numéro 6, deux milieux relayeurs et un numéro 10, Bellingham, bon, Rodrigo, Vini devant, hein, parce qu'il n'y a pas de neuf, il n'y a plus de neuf là, gars. Bon, il y a Joselu, mais bon, je pense pas que Joselu sera un titulaire saison prochaine. Après, bien sûr, si Mbappé est recruté, hein, je pense que déjà le dispositif sera pas le même, hein, ça peut être un 4-3-3 ou comme ça, peut-être à la place de Rodrigo, mettre Mbappé et Vini en numéro 9, hein, parce que pour moi les deux là c'est des 9, donc voilà, bon, on verra les gars, ça sera quoi le 11 du Real, parce qu'il reste encore pas mal de jours, on va dire, de mercato, et ça peut beaucoup bouger. On va parler de Neymar et de Bruna Biancardi, hein, vont avoir une petite princesse, parce qu'il l'a annoncé, hein, sur leurs réseaux sociaux là, ces dernières heures. Donc voilà, c'est le fils de Neymar qui a appuyé, c'était soit bleu, un garçon, soit rose, une fille, parce qu'elle attend un enfant, hein, la copine de Neymar, et du coup ben, ça serait une fille, hein. Donc voilà, et n'oubliez pas que Neymar, on en a parlé il y a quelques jours, s'est excusé, hein, parce qu'il a trompé comme ça sa copine là, c'était il y a une dizaine de jours, hein. Donc voilà, concernant Neymar. Et toujours tiens avec Neymar, et par rapport cette fois-ci au foot, hein, pas par rapport à sa vie privée, hein, Brice Samba, le gardien lensois, sur Téléfoot hier matin, il a dit: je pense qu'à l'heure actuelle Neymar est le meilleur tireur de penalty au monde, hein. Et Grégory Coupé, il a dit: Neymar est un vrai problème, il a cette course qui fait qu'il arrête et qu'il fait patienter, il a trouvé un truc pour être le maître du temps, et c'est lui qui impose, hein. C'est vrai que Neymar, on sait qu'il a une façon, hein, à lui de tirer les pénaltys, il regarde même pas le ballon, il regarde en gros il regarde le gardien, puis au dernier moment le gardien doit prendre une décision, soit rester au milieu, soit à la droite ou à gauche, et là Neymar en gros fait l'inverse du gardien. S'il va à droite, Neymar a le temps d'aller à gauche, hein, donc voilà, c'est pour ça qu'il tire très très bien. Bon, des fois, souvent ça passe, hein, de temps en temps il a touché le poteau, hein, Neymar, mais bon voilà, c'est quand même c'est redoutable, hein, bien sûr, Neymar niveau penalty. Léo Messi, les gars, offert à Neymar, hein, ce trophée d'honneur reçu lors de ses adieux au PSG pour qu'il soit mis aux enchères par le Brésilien. Ce prix a été vendu 157 000 € profit de l'Instituto Projeto Neymar Junior, qui vise à soutenir les jeunes défavorisés et favoriser leur insertion sociale. Donc souvenez-vous, regardez, c'est la photo en haut à droite, on peut voir Ramos, il a reçu un trophée par rapport à son séjour, hein, au PSG, et la même chose pour Messi. Donc Messi a offert ce trophée qu'il a obtenu, hein, Neymar, et Neymar l'a mis aux enchères pour récolter de l'argent pour une association. Donc voilà, beau geste, hein, que ça soit pour de Messi ou même de Neymar.
Des milliers de fans défilent à Sydney à 25 jours du début de la Coupe du Monde féminine. C'est vrai que la Coupe du Monde féminine, les gars, ça commence le 20 juillet prochain. On est le 26 juin, c'est dans un peu moins d'un mois. Et il y a déjà pas mal de supporters qui sont du côté de l'Australie, aussi de la Nouvelle-Zélande. Il y a aussi des matchs en Nouvelle-Zélande de cette Coupe du Monde féminine. N'oubliez pas que l'équipe de France féminine jouera. Et bien sûr, on en parlera de tous les résultats de cette Coupe du Monde féminine quand ça commencera. Le rappeur britannique Edge, je sais pas comment ça se dit, bref, a repris un maillot de Manchester United 2023-2024 inédit parce que Manchester United n'a toujours pas encore officialisé son nouveau maillot saison prochaine, mais ce rappeur, les gars, britannique, il a déjà peut-être en avant-première et ce week-end il y avait un festival et il a porté ce maillot de Manchester United qui devrait être annoncé là dans les prochains jours, mais voilà, à quoi il va ressembler parce que s'il le porte, c'est que ça sera ça bien sûr, le futur maillot de Manchester United, que comme souvent, très très beau. Le maillot cette fois-ci de Manchester City, dévoilé pour la saison prochaine aussi. C'est Gundogan qui le porte, mais voilà, Gundogan ne le portera pas ce maillot saison prochaine. Gundogan va rejoindre l'équipe du Barça. Toujours du côté de City, on va parler du fils de Phil Foden, donc Ronnie Foden, il a 4 ans, a désormais un compte Instagram, donc c'est son père, Phil Foden, qui l'a créé. Donc il a déjà atteint 500 000 abonnés en l'espace de 5 heures. Il a été créé, c'était hier matin, en l'espace de 5 heures. Donc Phil Foden a mis un petit message voilà, sur ses réseaux, Instagram. Il a mis, je viens de créer en gros un Instagram de mon fils, n'hésitez pas à le suivre et tout. Il a pris quand même 500 000 abonnés, son fils, en l'espace de 5 heures. Donc voilà, petite info concernant le fils de Phil Foden. Toujours du côté de Manchester City, parce qu'on a parlé de Gundogan, on a parlé de la famille Foden, on parle aussi de Laporte, les gars, Aymeric Laporte, et on le félicite parce que lui et sa femme Sarah Botello se sont épousés, enfin se sont mariés en gros voilà, ce week-end, donc félicitations bien sûr à lui. On va parler de l'AS Cannes qui va être racheté par le propriétaire de l'AS Roma. Donc voilà, l'AS Cannes qui est une équipe de National 3, nouveau propriétaire parce que c'est le propriétaire de l'AS Roma qui rachète cette équipe de Cannes. Et toujours avec le changement de propriétaire, c'est l'équipe de Valenciennes. Et Sport République a racheté 98% des parts de Valenciennes pour 22 millions d'euros. Donc peut-être voilà, si ce groupe Sport République veut amener peut-être des fonds, peut-être Valenciennes pourrait rapporter, enfin amener quelques bonnes recrues on va dire pour la saison prochaine. Une nouvelle coupe de gars de cheveux pour Antoine Griezmann. On sait qu'Antoine Griezmann toujours des coupes de cheveux toujours très surprenantes, des fois c'est blond, des fois c'est rose, donc là c'est blond avec des smileys, donc un smiley en train de rigoler, je sais pas c'est quoi à côté, peut-être une rose, donc voilà, une petite nouvelle d'Antoine Griezmann actuellement bien sûr en vacances, le joueur de l'Atlético Madrid. On finit les gars avec des autres Français. Pour vous, qui a le plus gros potentiel offensif entre ces 4 joueurs qui ont évolué en Bundesliga cette saison? Nkunku, Marcus Thuram, Kolo Muani ou Moussa Diaby, plus de 12 500 votes, donc pensez à votre choix en tête. Et la plupart, dont moi, j'ai mis bien sûr Christopher Nkunku, 68% à peu près les gars, ont mis Nkunku, deuxième Kolo Muani, 25% par rapport au plus gros potentiel par rapport à ces 4 là. Après il y a Moussa Diaby 5% et seulement 2% pour Marcus Thuram, donc voilà, la plupart ont mis quand même Christopher Nkunku, nouveau joueur, n'oubliez pas, de l'équipe de Chelsea. On finit sur ça, donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, l'After Zap Image, aux alentours des 17h, et demain sur cette chaîne, demain matin vers 9h, 9h30 pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.